élevé, sanctifié, tu es glorifié pour l'éternité, pour l'éternité. La musique parle, la musique véhicule un message, produit une émotion dans l'âme d'une personne. Elle peut même nous amener à avoir des comportements que parfois nous ne maîtrisons pas. Elle peut aussi nous amener à nous prosterner, à adorer des êtres humains ou des êtres spirituels. Elle peut nous captiver. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui, car la musique a un pouvoir. La musique peut produire une influence et elle peut même nous libérer si elle est véritablement issue d'une bonne source. Et nous allons aborder tout ça avec notre invité, le frère Mohamed. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mes frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne L'étendard de foi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important pour la vie chrétienne, pour le chrétien, afin de pouvoir édifier notre foi, pour pouvoir plaire à notre Seigneur de gloire. Et pour cela, aujourd'hui, nous avons invité un frère qui nous vient de loin, qui nous vient des États-Unis. Et Dieu lui a inspiré beaucoup de choses. Dieu a travaillé son cœur. Dieu l'a fait parcourir un chemin pour le mener jusqu'ici aujourd'hui, afin qu'il puisse parler, afin qu'il puisse vous dire ce que le Seigneur a mis dans son cœur aujourd'hui. Et nous allons le laisser se présenter. Bonjour les frères et sœurs, je suis le frère Mohamed. Donc je connais Miguel depuis un petit moment. Et avant on avait un témoignage, on était dans le monde, on faisait autre chose pour le monde et maintenant nous sommes venus au Seigneur. Le Seigneur nous a appelés et nous avons répondu à son appel. Et maintenant nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Nous demandons au Seigneur vraiment de nous remplir de sa grâce, de nous remplir de courage, parce que la marche est longue, parce que les temps sont mauvais et les temps sont finis. Donc voilà, plusieurs circonstances ont fait que je suis parti aux États-Unis pour vivre. Donc là je reviens juste pour quelques jours, donc je profite vraiment pour venir partager avec le frère, parce que j'ai vu vraiment ce qu'il fait, j'ai vu vraiment comment le Seigneur l'inspire pour parler de certains sujets quand même sensibles sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, je viens pour vraiment l'encourager et partager sur un sujet important avec lui, qui est le sujet de la musique dans le monde chrétien. Nous allons aborder le sujet suivant, qui est face à la vérité. Quelle vérité? La vérité de Jésus-Christ, la vérité de la parole de Dieu, la vérité qui nous aide à marcher dans la lumière. Et aujourd'hui, si nous avons invité notre frère, qui nous vient de très loin, c'est pour le mettre face à la vérité de la parole de Dieu. Et il nous dira ce que le Seigneur va lui inspirer. Qu'est-ce que tu as dit, Mohamed, face à la vérité? Le Seigneur dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Et il a dit aussi devant Pilate, il dit, je rends témoignage à la vérité. Et Pilate lui a dit, qu'est-ce que la vérité? Dans la vérité, je pense que c'est très important dans la foi. Parlons en toute vérité, en toute sincérité. Et parlons vraiment à nos frères et nos sœurs pour ce sujet qui est important, tu vois, la vérité. Amen. Amen. Et nous allons revenir quand même sur un point sur pourquoi tu es là, face à la vérité. Au début, tu disais qu'avant, on travaillait dans le monde, on faisait beaucoup de choses dans le monde. Est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu peux expliquer aux frères et sœurs comment s'est passé ton parcours en fait, qu'est-ce que tu faisais avant, en quelques mots, et comment le Seigneur t'a attrapé? Dans quoi le Seigneur t'a attrapé? Avant, j'ai toujours aimé, la musique, surtout le rap. Quand je suis arrivé en France en 2005, j'avais mon cousin qui faisait du rap, et il avait un groupe, tout ça. Et moi, déjà, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh, j'aimerais aussi rapper. Donc, du coup, j'ai intégré dans mon lycée un groupe qui s'appelait Z-Rock. Je pense qu'il y a des gens qui ont connu ça,
vers les années 2006, tout ça. Et j'ai commencé à faire du rap. Et j'ai enregistré une première chanson, après une deuxième chanson, et j'étais devant mes amis, j'ai créé un Skyblog, tout ça, et tout le monde me disait, ah bon, il fait du rap, tout ça. Et plus tard, et comment dire, ça se nourrissait, je nourrissais cela. Et le désir de vouloir rapper est passé au désir de vouloir être connu. Je voulais la gloire, je voulais être connu. Je voulais pas d'argent, je sais pas quoi. Je voulais être connu. Passer sur Trace TV par exemple, qu'on dise waouh, Mohamed, il est devenu rappeur, tout ça. Donc, j'ai monté un groupe plus tard qui s'appelait Black Tension. J'ai pris des proches, des amis qui m'entouraient, tout ça. Et j'ai pris des danseurs, des musiciens, enfin des chanteurs, et des gens qui savaient écrire des trucs. J'ai monté un groupe et le but c'était vraiment être connu. On avançait petit à petit et bon, comment dire, ça ralentissait un peu parce que mon ambition était trop grande. Donc je trouvais que les autres allaient trop lentement, tu vois. Les autres le faisaient par passion, ils chantaient, mais moi je voulais percer, je voulais la gloire. Et plus tard j'avais, comment dire, je suis rentré dans une association où j'étais connu. Bon, je dirais pas le nom. Après, on était plusieurs dans un milieu à vouloir la gloire, il faut l'avouer, parce que la plupart des groupes que nous connaissons, que ce soit, bon, je vais dire les noms quand même, Bana C4, que ce soit Ange d'Afrique, anciennement, on était tous dans le même milieu, essayant vraiment à chercher la gloire. Et j'avoue que c'est un milieu vraiment qui m'a marqué, ça m'a fait réfléchir. Mais bon, je me disais peut-être qu'il fallait passer par tous les moyens pour réussir. C'est là où j'étais connu. Et j'ai vu que tu faisais aussi du rap, tu avais des tresses et tout, je sais pas, tu te souviens bien. Et je me sacrifiais, tu vois. J'ai intégré l'association, servi l'association, je faisais des affiches, tout ça. Pour que quand il y a des concerts, on soit mis en avant. Je me suis sacrifié pour ça. Et quand on a fait notre première chanson, et on devait faire un clip, on a fait appel à toi. Et tu nous as dit, c'est mon dernier clip. Parce que c'est mal, parce que Dieu n'aime pas ça, tout ça, c'est démoniaque. Au début, j'étais choqué. J'ai dit, attends, comment faire des clips? Ça peut être démoniaque. Et j'ai jamais parlé à ton épouse. Je me suis dit, comment ça peut être démoniaque? Michael, il est rentré dans une secte ou quoi? C'est quoi ça, tu vois? Et on a quand même insisté, on a insisté. Et tu as dit, ok, ça sera mon dernier clip. Je me rappelle bien, tu étais venu nous voir une fois pour notre, comment dire, là où on se rassemblait pour enregistrer tout ça. Et il y avait moi, il y avait un ami à moi avec qui on était dans le même groupe. Je suis notre producteur et nous tous, on te regardait. On disait, mais Michael, vas-y, t'es parti en live, toi, t'arrêtes la musique et tout. Michael ne parlait pas. Ça m'a marqué. Il parlait pas, il était assis, il souriait, il disait rien. Ça m'a marqué. Et plus tard, quand je suis venu au Seigneur, et quand j'ai lu la Bible, j'ai vu, mais point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Sinon, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Ce verset m'a marqué. Mais je ne comprenais pas comment ça se fait. Si j'aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en moi. Je trouvais ça un peu injuste. Parce que moi, j'avais tout donné de mon être pour le groupe que j'avais créé. J'avais plusieurs groupes, j'avais des groupes. Tu t'étais sacrifié pour ça, dans ma vie, j'avais investi de l'argent. De l'argent, j'ai investi dans des caméras. J'avais un petit groupe de danseuses et tout. Je les habillais. Tu vois, je gagnais même pas beaucoup, je gagnais quoi, 600 € quand je travaillais. J'ai déjà claqué 200 € pour habiller mes danseuses pour un show. Ah ouais, quand même. Pour un show. Donc, j'étais vraiment coriace dedans. Et je me dis, je savais, quand j'ai lu le verset, je savais ce que ça voulait dire, le monde, tu vois. Et mais pour moi, ça. Mais quel effet, quand tu as lu ce verset, en fait, quel effet ça a produit dans ton cœur? Comment Dieu t'a parlé, en fait, concrètement, ou dans le temps? Quel effet ça a eu, cette parole, dans ton cœur? Est-ce que tu as abandonné tout de suite ces choses-là? Comment tu as vécu, en fait? Ça a été difficile parce que quand j'ai lu le verset, ma première pensée est partie sur toi. J'ai dit, Michael, je comprends pourquoi il disait ça. Mais je voulais savoir pourquoi Dieu ne veut pas qu'on aime point le monde. On y est déjà. Est-ce que faire du rap, c'est mal? Je fume pas, je bois pas, je ne fume pas. Est-ce que faire du rap,
Est-ce que c'est mal? Et je me rappelle d'un autre verset. Le Satan dans le désert devant le Seigneur dit au Seigneur, prosterne-toi devant moi et je te donnerai la terre, la gloire de la terre et le royaume de la terre, car ça m'a été donné. Ah oui. Le royaume de la terre, la gloire de la terre a été donnée à Satan. Si Satan est le roi du monde, alors le monde je suis, si je fais du rap qui appartient à ce monde, je participe aux choses du monde. Donc si on ne doit pas aimer le monde, c'est parce qu'il y a un roi qui gouverne et c'est Satan. Et ce que j'avais compris, c'est qu'il y avait un autre royaume qui était au-dessus. C'était le royaume de Dieu, duquel je faisais partie désormais. Donc là, tout était clair. Mais ça n'a pas été facile parce que j'ai demandé à Dieu, ok, ce que ça s'est passé aux États-Unis. Donc quand je suis arrivé en France, je dis Seigneur, j'ai encore des projets dans la tête, j'ai envie d'enregistrer au moins 3 musiques. Si tu ne veux pas que j'enregistre, fais que je n'y arrive pas. Je sais pas, fais quelque chose que je n'y arrive pas. Donne-moi, dans les 3 mois, si j'arrive pas à enregistrer, je laisse tomber. Ah oui. Et quand j'arrive, je suis parti voir mon producteur, je lui ai dit j'ai trois chansons et tout, mais je lui ai pas dit que j'étais converti. Et j'enregistrais, mais l'inspiration ne venait pas, j'essayais, ça ne venait pas. Donc je suis resté là à tourner, les 3 mois sont passés. Et là je me suis souvenu, j'avais fait un vœu à l'Éternel, si tu fais en sorte que j'arrive pas à enregistrer, je laisse tomber. Et à partir de là, je me suis dit, je vais couper mon bras droit, je vais arracher mon œil droit, ça fait mal, j'aime le rap, j'aime la musique. Le Seigneur a été clair. Il a été clair. Et j'ai coupé. Ok. Et à partir du moment où le Seigneur a fermé quelque part ces portes-là, pour pas que le désir de ton cœur s'accomplisse dans cette voie-là, toi en fait ça a été une confirmation par rapport à ton vœu. Exactement, ça a été une confirmation par rapport à mon vœu. Le désir s'est éteint quand j'ai su l'origine du rap. Et j'ai une conviction comme si j'étais pas un chanteur. Au fait, j'avais pas de talent. Je me suis rendu compte, le rap, tout le monde sait faire. J'avais pas de talent. Quand j'ai réécouté ce que je faisais, je voulais la gloire. C'est ce qui m'a ramené dans le rap. C'est vraiment ça que l'ennemi en fait t'incitait, te poussait, te motivait au travers de plusieurs personnes à travailler en fait dans cette voie-là. Et puis DER-NOX, si le son est des ancêtres représentationnel venant de banlieue parisienne. Futuring, clan Adidas, le son est lourd, ça nique sa race sur les propos des poteaux, la musique joue les propos. Dans ma cité sur le ring, je te vois. Dans ma cité, dans la cour, je te déclasse. Classique est le siège de mon âme. Ok, dommage, je l'arrache toujours poursuivi par un officier d'Allemagne, l'amiga à la personne que je suis. MC Demolition Man, toujours bien solide, ton drap. Black, tu me dis si je me trompe. Venons en fait, l'origine du rap, vu que tu en faisais, et tu faisais pas que ça, tu faisais aussi du coupé décalé, et tu avais des danseuses, mais est-ce que l'origine du rap, et les danses, comment les danseuses dansaient, mais maintenant que tu es devenu chrétien, qu'est-ce que tu en dis en fait? Les danses, comment les filles se tournent, bougent par rapport aux danses de ces danseuses, comment elles sont habillées déjà, et le rap en profondeur, qu'est-ce que tu peux en dire de cette origine-là en fait, vu que tu étais rappeur? D'abord, j'avais vu une vidéo d'un frère qui est au Canada qui s'appelle Mehdi et il parlait de la culture moderne et du nouvel ordre mondial. Et quand j'ai regardé son enseignement, ça m'a délivré. J'ai compris beaucoup de choses. L'origine du rap. Déjà, la plupart des rappeurs, on voit plusieurs choses sur eux. On voit, la plupart de leurs gourous, la plupart de ceux avec qui ils marchent sont des maçons, sont des francs-maçons. Et c'est vrai, le rap est né dans le Bronx, dans le ghetto, tout ça, etc. Mais la plupart des gens qui ont commencé sont rentrés dans la franc-maçonnerie. C'est qui a fait du hip-hop. Ah ouais, quand même. Un truc franc-maçon afro-américain.
Donc ça, ce sont vraiment d'où tirent ces sources, ces racines, le rap. Exactement. Ok, parce que beaucoup de chrétiens de nos jours, ils écoutent ces musiques-là déjà dans le monde. Mais maintenant, nous sommes chrétiens. Nous sommes chrétiens et on voit toujours du rap dans la chrétienté. On voit toujours du zouk, toutes ces musiques-là. Et avant de te donner la parole, j'aimerais juste avoir ton avis en fait par rapport à ceci. Tu vois, dans la Bible, nous voyons Saül, le roi Saül qui a un esprit mauvais, que Dieu a permis qu'un esprit mauvais le crible et tout. Et nous voyons que Saül était très dérangé jusqu'au point où, un moment, il n'en pouvait plus et il demande en fait, il cherche une solution par rapport à son problème. Ne pouvant plus avoir accès à Dieu, n'ayant plus l'esprit de Dieu, il était souffleté par un esprit et il demande qu'on lui ramène, enfin on le conseille de chercher quelqu'un. On lui dit en fait qu'il y a quelqu'un qui joue de la harpe et il paraît que cette personne, quand il joue, il se passe des choses. Et cette personne-là, c'était le roi David. Et en fait, l'avis que j'aimerais que tu nous donnes, c'est quand nous voyons comment David joue en fait de la harpe et que l'esprit mauvais qui est dans Saül quelque part se calme, se tait. En fait, que peux-tu nous dire en fait sur la vie de David? Est-ce que David mélangeait sa vie? Est-ce qu'il était dans le monde? Quel type de vie, à ton avis, David avait pour avoir ces effets-là? David était un homme consacré. Le Seigneur dit, David est l'homme selon mon cœur. Amen. Et il y a tellement de choses à dire sur David, mais on va se concentrer sur la musique. Des anciens ont enseigné que David a commencé à écrire les psaumes pendant qu'il était berger. Pendant qu'il était encore berger. En ce moment, le prophète Samuel ne l'avait même pas encore trouvé. David, depuis petit, son cœur était consacré à l'Éternel et tout ce qu'il produisait était pour Dieu. Donc quand il chantait des psaumes, il chantait des cantiques, ça montait vers Dieu. Et l'esprit qui a été mis sur Saül est un esprit qui est venu de Dieu. Il a dit que Dieu a mis un esprit sur Saül qui le tourmentait. Et il y a un esprit qui vient de Dieu et qui tourmente le roi Saül. Ce sont les louanges à Dieu qui va apaiser l'esprit. Donc quand David jouait de la harpe, je ne sais pas s'il chantait, mais il a dit qu'il jouait de la harpe. Déjà même, j'ai envie de parler de l'effet de la musique sur l'homme. J'ai remarqué quelque chose. Quand j'étais au lycée, j'avais une amie au début qui écoutait du rock. Elle avait un style rock, gothique, tout ça. Petit à petit, elle a commencé à écouter de la R&B. Après, j'ai vu une casquette, ça a changé. Donc je me suis dit, bon, peut-être c'est parce que, je sais pas, elle a envie de changer de style, tout ça. Plus tard, quand je suis arrivé dans le milieu dont je parlais tout à l'heure, j'avais des nouvelles danseuses qui venaient d'arriver. Simple, queue de cheval, simple. Mais une fois qu'elles sont rentrées dans ce milieu, elles ont commencé à danser et elles ont fait 1 an, 2 ans. Quand je les revois, je ne les reconnais plus. Le style change radicalement. C'est des vestes avec des piquants, commence à fumer. Il y a un effet, spirituel dans la musique. Remarquez bien les gars de cité qui sont là. C'est rare, tu vas voir, tu passes devant une cité avec des gens qui fument des joints en train de monter du zouk. Ils écoutent du rap. C'est dans leur univers. Tu vas passer devant des gothiques, c'est pas du coupé décalé, c'est du rock. Tu vas passer devant des gars de coupé décalé, ils ont juste envie de montrer ce qu'ils ont, l'argent, tout ça. La musique a un effet sur l'âme de l'homme. Imaginez quand tu es devant le Seigneur, en train de lever la voix vers lui, à le chanter. Regardez ce que ça fait à l'homme. Regardez l'effet que ça fait à l'homme de chanter le Seigneur. Ça, ça restaure ton âme. Il est même dit que le Seigneur siège dans la louange. Souvent, quand tu vas pas bien, tu es peiné, une louange suffit pour te restaurer complètement. Alors, j'ai remarqué après des recherches que j'ai faites, la plupart des gens qui se suicident, quand on regarde souvent dans leur téléphone ou dans leurs entourages, ils écoutaient beaucoup de la musique mélancolique. Souvent, il y a des chrétiens, j'entendais des chrétiens me dire oui,
Mohamed, vous êtes trop dur, tout ça. On peut écouter de la musique mondaine, même si c'est pas chrétien, s'il n'y a pas de parole conseillère. J'ai dit, non. Ah ouais. Pourquoi? Parce que c'est du monde. Et quand c'est du monde, le Seigneur dit le point, c'est qui est dans Le monde. Ok. Donc là, tu es en train de faire la dissociation, la différence entre la musique mondaine et la musique de David, quelque part, la musique consacrée. Et comment tu arrives, par rapport à ton expérience, en fait, à faire la différence aujourd'hui? Parce que de nos jours, nous voyons beaucoup de musique dans le monde chrétien, l'Église, le corps de Christ, des musiques dites chrétiennes, où des paroles sont chrétiennes et tout, ça parle même de Jésus. Comment tu arrives à discerner qu'une louange vient de Dieu? Parce que très peu d'enfants de Dieu ont ce discernement de nos jours. Donc parce qu'une musique parle de Dieu, parce qu'une musique prône le nom de Jésus, à plein de versets partout, est-ce que c'est forcément chrétien? Moi, je suis convaincu qu'il y a une musique consacrée pour Dieu. Toute musique, tout style de musique, quand il y a chrétien derrière, c'est mondain. Rap, chrétien. Pédécali, chrétien. Zouglou, en Côte d'Ivoire, chrétien. Ou zouk, chrétien, c'est mondain. Parce qu'on utilise le chrétien pour justifier le style de musique. Est-ce que tu as déjà entendu gospel chrétien? C'est une musique consacrée. Quand on entend gospel, on sait que c'est Dieu, ça chante. C'est pas quelque chose d'autre. Quelqu'un m'a dit aussi, Mohamed, on peut pas dire qu'il y a des musiques consacrées. Quand tu vas par exemple au Congo, ils font du dombolo. C'est du dombolo mais chrétien. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, ils ont leur style un peu coupé, décalé chrétien. Même quand tu vas au Congo, les musiques consacrées ne ressemblent pas aux musiques mondaines congolaises. Il y a toujours une différence. Il y a toujours une différence. Et c'est très important de nos jours parce qu'il y a beaucoup de versets qui nous montrent du moins. Et je vais encore te demander ton avis sur ce verset-ci qui dit que le pouvoir, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ça veut dire que, par rapport à ce que tu disais là, Dieu siège au milieu de la louange. Dieu aimerait que nous lui vouons des louanges, des vœux, et nous devons lui chanter de tout notre cœur. Et nous devons, pour que notre louange soit agréée de Dieu, nous devons, comme tu as dit, mener une vie sainte, une vie consacrée, sans laquelle ça ne marche pas. Et par rapport à la louange congolaise, je veux dire païenne, mondaine, qui prend le nom de Jésus-Christ, par rapport au verset que je viens de dire aussi, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si la personne n'a pas une vie consacrée, bien qu'elle se prône chrétien, être chrétien, bien qu'elle aille à l'église, si elle marche selon la chair, si elle marche dans le péché, si elle mène une vie de compromission, une vie qui ne plaît pas quelque part au Seigneur, et qu'elle vient à l'église, cette personne-là, ou même elle se produit et elle enregistre des chants, est-ce que c'est une musique consacrée au Seigneur? La personne fait quel genre de musique? La personne chante le nom de Jésus-Christ, mais elle n'a pas une vie consacrée. Est-ce qu'il faut écouter ce genre de musique? Parce que quelque part, le Seigneur, les chants que nous devons le vouer doivent être des chants saints. Mais la personne, elle, par exemple, elle ne vit pas une vie sainte, mais elle chante. Je me rappelle un jour, je suis monté dans la voiture d'une soeur, elle a mis du Beyoncé. Le son de Beyoncé, on dit When Jesus says yes, nobody can say no. Parce qu'elle a dit Jésus. On écoute. C'est chrétien. On ne sait jamais, il ne faut pas juger Beyoncé. On voit le témoignage. On voit le témoignage de Beyoncé. Tape Beyoncé sur Google Images. Regarde. Est-ce que c'est une chrétienne? Parce qu'elle a chanté Jésus. Alors on prend sa chanson et on écoute. Le Seigneur dit quoi? Ce peuple m'adore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et le peuple qui l'adore les lèvres et son cœur est éloigné. Qu'est-ce qu'en pense le Seigneur dans la vie? Tu es dans une vie de compromission. Déjà, on connaît le témoignage de Beyoncé.
je ne vais pas rentrer dans les polémiques Illuminati, tout ça. On le sait, elle-même ne le cache pas. Il y a des signes démoniaques partout dans ses photos de trucs. Et elle fait un son chrétien. On va écouter le DLC. Dans l'enseignement du frère Mehdi, le frère Mehdi a dit, dans souvent la pensée Illuminati ou franc-maçonnique, quand quelqu'un comme Beyoncé ou quelqu'un comme un ancien, un rappeur, tout ça, chante un chant chrétien, c'est pour amener les chrétiens dans le monde. Parce qu'on se dit, ah lui, Beyoncé, c'est une chrétienne. Donc maintenant, même si elle sort une autre chanson qui n'a rien à voir avec Jésus, on peut l'écouter, c'est une sœur. Ah non, c'est un piège du diable. Donc, les frères, veillons. Moïse dit, veille sur ton âme plus que tout. C'est très important. Veille sur ton âme plus que tout. Ne te soucie pas de musique qui vient du monde. Parce que la musique, comme pour Beyoncé, ouvre des portes. Moi, j'ai écouté un son chrétien coupé, décalé. J'avoue qu'en ce moment, j'étais pas. Souvent, quand t'es pas trop. On dit t'es pas trop. T'as une petite faiblesse, un petit laisser-aller, tout ça. Et je suis tombé sur ce son-là du coupé décalé chrétien. Je suis un ancien danseur de coupé décalé. Donc, tu vois ce que ça fait sur moi. Les souvenirs ont commencé à venir. Quand j'écoutais la musique, ça a ouvert des portes. J'avais envie d'aller écouter un peu de musique coupé décalé. C'est pas mauvais, c'est juste un son coupé décalé. En plus, il dit pas de vulgarité. J'étais tenté à retourner écouter. Les frères et sœurs, c'est un piège. Je suis sûr que beaucoup même peuvent confirmer cela. Avoir écouté Beyoncé ou bien on a Tasha Cobb, une chanteuse américaine qui est connue dans le monde chrétien américain, qui a fait un featuring avec Nicki Minaj. Un featuring Nicki Minaj dans lequel Nicki Minaj chante le Seigneur. Quelques mois plus tard, il a sorti un autre clip qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Dénudé, comme d'habitude. Ça rejoint ce que tu disais là. Dans Matthieu 4, où nous voyons comment l'ennemi a tenté notre Seigneur. Il lui a proposé, il lui a montré plein de choses, il lui a proposé de lui donner la gloire. Et moi-même qui étais chanteur avant dans le monde, nous voyons que c'est une séduction de l'ennemi qui pousse les gens, qui leur propose la gloire de ce monde. Mais au final, comme tu as dit, pour perdre leur âme en fait. Et le but, c'est de veiller, comme tu as dit, à notre âme, de prendre vraiment soin de cette âme. Et c'est vraiment ce que le Seigneur nous demande. Et nous ne devons pas nous souiller, nous ne devons pas nous souiller avec ces musiques-là pour perdre notre éternité quelque part. Et est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire avant que je te pose une autre question? Tu vas aborder... J'aimerais vraiment parler encore de la profondeur de la musique. Même si ce n'est pas une musique violente ou une musique avec des grossièretés. Ça peut être du zouk. Le zouk, c'est pas violent. Mais frère, écoute un peu le zouk. Moi, je me rappelle quand j'étais dans le monde, déjà même bon, j'étais pas trop zouk. Il y a un son de Maître Kim qui s'appelait Épuisé. Je ne sais pas si vous connaissez. On connaît le talent de Kim. Et moi, quand j'écoutais du Maître Kim, je me mettais dans mon lit comme ça. C'est comme si je tombais dans un vide. Il m'a amené mais dans une profondeur avec sa musique. Et j'ai vu ça vraiment donner des frère. Il chantait quelque chose en disant épuisé, genre pour les sans-papiers qui sont en France, qui travaillent, c'est dur, ils ont mal au dos. C'est exactement mon cas. Et j'écoute, je me nourris avec, je remets, je me nourris avec. Et une autre musique américaine, c'était du rock, très mélancolique aussi, très mélodieux. Ça parlait de le temps ne veut pas me laisser partir en arrière. Corriger ce que j'avais fait parce que je regrette, j'ai envie de tout refaire à zéro. Si j'avais une autre chance de retourner en arrière, je le refais autrement. Et quelqu'un qui n'a pas le moral, quelqu'un qui se sent mal, qui traverse des moments difficiles, qui se nourrit toujours de musique qui parle exactement de sa situation. La musique n'apporte pas de solution. Mais cette personne-là cherche quoi en fait en écoutant ça attristé encore plus. Mais quelque part, beaucoup de gens vont te dire qu'en fait ils cherchent quelque chose sur quoi s'appuyer parce qu'ils traversent des moments difficiles. Ils veulent vraiment s'appuyer sur ces musiques-là. C'est une séduction, comme tu dis. Une séduction. Frère, je peux te dire que pour certains a fini au suicide. D'autres se sont suicidés.
il y a on a plein de témoignages où il y a des gens qui ont tiré sur leur idole, en parenthèse, et ils ont affirmé qu'ils ont entendu une voix dans la musique qu'ils écoutaient. Il leur a dit d'aller tirer. Et quand ils écoutaient cette musique, c'est pas genre du rock encore, mélancolique, très travaillé, très doux. Et en force d'écouter, la musique est dangereuse pour l'âme. La musique est dangereuse pour l'âme. Et c'est pour un truc qui est dangereux pour l'âme, qui touche l'âme directement. Imagine si tu adores le Seigneur avec ça. Donc ça te ramène vraiment comme dans la présence de Dieu, dans une autre sphère, là où le Seigneur siège. Exactement. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, ça restaure notre âme. Ça restaure notre âme. Et juste pour faire le parallèle avec ce que tu dis, et dans le livre des rois, nous voyons le prophète Élisée. À un moment, il faut aussi rentrer en connexion avec l'Éternel. Chose étrange, c'est qu'il demande aussi qu'on appelle quelqu'un qui joue de la musique. Et quand la personne commence à jouer, paf, la Bible nous dit que la main de l'Éternel fut sur lui. Et là, il reçoit des paroles de l'Éternel et tout. Mais la chose étonnante, c'est que la personne qui jouait de la musique, c'était quelqu'un de consacré. C'était des prophètes, c'était des sacrificateurs, tu vois. Et juste pour faire le parallèle, pour dire que la musique a vraiment de l'effet sur l'âme, c'est vraiment quelque chose que l'ennemi utilise avec séduction, avec ruse, avec beaucoup plus de ruse pour nous qui avons l'éclairage plus ou moins par rapport à ces choses. Il va injecter il va permettre qu'il y ait des infiltrés, des gens qui se disent chrétiens, qui vont chanter les rythmes modernes avec des paroles chrétiennes, et ça va nous séduire et on va baisser la garde, alors qu'on doit garder toujours notre âme en alerte quelque part pour ne pas nous perdre nous-mêmes. Et l'ennemi utilise beaucoup la séduction, il va toujours titiller notre chair, nous ramener en arrière, comme tu disais, avec les musiques, coupées, décalées, rap, toutes ces choses-là. Et le but est de perdre notre âme. On est bien d'accord, parce que si quelque chose atteint notre âme, si quelque chose va jusqu'à aller quelque part nous faire entrer dans une autre dimension, nous faire entrer dans une autre sphère, c'est comme si là tu passes de la joie à la tristesse. Tu passes de quelqu'un qui est normal à quelqu'un qui veut commettre un suicide, tu vois un peu. Et une musique a toute cette force-là, parce que c'est Dieu qui a créé la musique. Et voilà, et nous voyons tout ça. C'est juste pour dire quoi? L'âme est très importante. Et je vais un peu compléter ce que tu dis, parce que moi-même, dans tous les studios où j'ai été, j'ai travaillé avec des ingés, des gens dans les studios et tout. Et je me suis rendu compte d'une chose, les amis avec qui je rappais, Dieu m'a gardé, gloire à Dieu. Certains, quand ils rappaient, ils n'avaient pas écrit de paroles pour certaines personnes, deux fois. Ils n'écrivaient pas les paroles. Parce que comme tu disais tout à l'heure, trouver l'inspiration, deux fois c'est dur. C'est dur d'écrire des paroles en plus rimées, tout ça, parce que tous n'ont pas été à l'école. Mais comment font-ils? Bon, voilà. C'est juste pour dire, quand j'étais dans le studio, un jour, certains amis fument du shit. Donc, leur tête est un peu déjà... Ils boivent de l'alcool. Donc, les gars sont sombres. Et ils font quoi? Ils vont dans la cabine, devant le micro, on balance l'instrument, on lui met un casque, et ils commencent à chanter. Bla 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 bla. Et le son, il sort nickel. Il a dit n'importe quoi, mais ça rimait. Mais je vais te poser une question. Si ça touche là, vu que la personne n'était plus consciente, n'était plus elle-même, à ton avis, qu'est-ce qui se passe devant le goûter des personnes comme ça qui fument, qui boivent, ils ne sont même pas eux-mêmes, qui chantent à ce moment? La personne où elle est dans une phase, elle est dans un nuage, elle n'a plus toute sa tête, elle ne sait même plus ce qu'elle dit. Tu vois, parce que je peux comparer ça au fou de Gadara, qui n'était plus lui-même. Quelqu'un qui n'est plus lui-même, est-ce que c'est vraiment lui qui chante, quoi? Tu vois, quand un homme est inspiré de Dieu, et que cet homme veut apporter un message important devant des gens qui l'écoutent, quand il parle avec force, il parle, ceux qui sont vraiment, qui cherchent le Seigneur l'écoutent.
Mais souvent, ça rentre là et ça sort là. Accompagne le frère avec une musique. Quand un homme prêche la parole et que tu l'accompagnes avec une musique, ça pénètre. Ça pénètre parce que c'est accompagné de musique. Imagine quelqu'un qui boit, qui prend de la drogue, qui rentre en studio, qui parle de drogue, des filles, des voitures, de l'argent, accompagné de musique. Qu'est-ce que ça fait à l'âme? Ah ouais, pour moi, ça détruit. Et remarque bien, ceux qui écoutent ce gars commencent à le ressembler. Ceux qui écoutent du Bob Marley, Bob Marley, les enfants, ils commencent à ressembler à Bob Marley. On garde les locks, ils commencent à laisser pousser. Exactement. Ceux qui écoutent du Carista, regardez. Ça c'est vrai parce que je faisais un dissellement avec mon épouse un jour. C'est que en fait dans chaque style musical, en fait nous voyons, comme tu dis, il y a une tenue vestimentaire, il y a un code, des manières, un comportement, tu vois, des gestes, tu vois. Par exemple, ceux qui écoutent beaucoup de zouk, ils n'ont pas la même manière de se tenir comme les rappeurs. Tu vois, les rappeurs, peu importe qu'ils soient blancs, noirs, latinos, nous voyons qu'ils ont tous les mêmes mimiques. Ils s'habillent tous de la même manière. Parce que nous voyons bien par là qu'il y a un esprit par derrière qui fait en sorte que les gens se conforment à ce qu'ils écoutent. Le zouk, pareil. Le ndombolo, pareil. Les gens auront tendance à se dénuder. Tu vois, beaucoup de choses comme ça. Et vraiment, la musique a une portée sur l'âme. Et le Seigneur est venu pour garantir notre âme du salut par sa mort expiatoire à la croix. Donc, nous voyons bien par là que la musique peut nous détruire parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais maintenant, si ce qu'on entend ne vient pas de la parole de Dieu, si ce qu'on entend, c'est comme tu disais, c'est de l'argent tous les jours, c'est des insultes tous les jours, c'est des paroles impudiques, des paroles qui incitent les gens à être rebelles à l'école, dans toutes les sphères de la société, mais ça peut mener une génération entière à la perdition. La musique, c'est comme des univers. Quand tu te retrouves dedans, tu commences à ressembler à ça, en fait. Imagine quelqu'un qui passe en costard, cravate, sac, bien soigné, tu sais qu'il travaille dans une grande entreprise. Tu vas mal t'imaginer qu'il écoute du Booba. Tout ce qui va te rentrer dans la tête, c'est musique classique, un peu, tu vois. Tu vois quelqu'un qui passe dans la rue, par exemple, un gars avec des chèvres ici, locks, en mode ivoirien, Godzilla, tu vois. Tu vas mal t'imaginer le voir en train d'écouter, je sais pas moi, du compas. Ça c'est couper du calé, coller la petite, tu vois. La musique c'est des univers et comment dire, ça peut transformer ta personnalité. Souvent tu te dis, tu peux trouver des exceptions, des gens voilà, qui sont classiques et qui écoutent du Bob Marley, tout ça. Il y a des gens qui aiment toutes sortes de musique, mais il y a des gens qui sont captifs de la musique. Ils disent, j'aime trop la musique, j'aime trop le son c'est toute ma vie. Regarde, moi je me rappelle quand on était artiste, je me rappelle du couplet de ton épouse. Mon quotidien n'est que musique, ma tête pense musique, rêve musique. Et un moment il dit, la musique est notre religion. On ne savait pas ce qu'on disait, mais c'était une réalité. La musique était notre religion. Et qui fait la musique? Ça a commencé vraiment à jouer sur notre personnalité, tu vois. Et du coup, on était plutôt attiré vers les musiques mélancoliques. Parce que je savais ce que ça faisait. Donc, du coup, je voulais vraiment que ça touche l'âme des gens, ça les fasse réfléchir, tout ça. Et c'est quand je me suis converti que j'ai vraiment vu la portée de la chose. Imagine une femme qui aime un homme qui a tout donné pour lui. Et l'homme l'a trahi. Dans quoi elle va se réfugier? Dans du zouk, ouais, mon bébé, il m'a trahi, elle va l'écouter encore. Qu'est-ce que ça va l'aider? Quelque part pour trouver du confort, pour trouver un soutien ou quelqu'un qui
quelque part comprendre ce qu'elle traverse. C'est ce que les gens, c'est que nous-mêmes on cherchait dans ces choses-là. Et c'est très intéressant. Mais maintenant, mon frère, quelle est la bonne nouvelle au-delà de tout ça? Comment nous pouvons encourager nos frères et sœurs? Parce que beaucoup de frères et sœurs qui servent, qui évangélisent, beaucoup sont toujours captifs, comme tu disais, par la musique. Et ils ne sont pas morts au monde. Ils ne sont pas morts aux choses de ce monde. Ils ne sont pas morts à la musique du monde. Ils ne sont pas morts aux passions du monde. Ils ne sont pas morts à toutes ces choses-là. Et nous voyons bien que leur tenue vestimentaire est conforme. C'est très intéressant, mon frère, ce que tu nous partages. C'est très intéressant parce que je comprends et je réalise mieux par ton expérience que vraiment Satan, notre adversaire, a pour but de vraiment détruire des générations, détruire des vies au travers de la musique. De tous ces styles qui sont là. Et je comprends bien plus encore que beaucoup de nos frères écoutent ces choses, écoutent cette séduction de musique entre guillemets chrétienne sous la couverture des paroles chrétiennes. Ils sont captivés encore par ces choses. Or, le Seigneur veut les délivrer, veut les libérer de ces choses du monde-là. Parce que je crois bien que l'Esprit de Dieu inspire toujours des musiques qui viennent d'en haut. Bien sûr. Inspire toujours des louanges qui viennent vraiment du cœur de quelqu'un qui aime Dieu, qui craint Dieu. Mais c'est triste de voir de nos jours que les gens, les frères et sœurs, certains n'arrivent pas à discerner dans l'Église une musique qui est consacrée à Dieu. Et on va quand même appuyer sur l'aspect, les portes. Une musique ouvre des portes. Ouvre des portes à quoi? Ouvre des portes à qui? Mais où? Qu'est-ce que nous, en fait, quels sont les dégâts que ça peut causer en fait dans nos vies? Qui se cache vraiment derrière? Et quel est l'enjeu? D'abord, écouter de la musique, que ce soit mondain, que ce soit... c'est pas un péché. Mais ça peut mener au péché. Ça va ouvrir les portes. Le rôle, quand tu ouvres les portes, c'est quoi? C'est les portes au péché. Au fait, il faut comprendre la crainte de l'Éternel. Pour comprendre tout ça, il faut comprendre la crainte de Dieu. On m'a déjà dit, oui, Satan n'a pas créé la musique. Donc, si je veux, je rappe, je fais du rap chrétien. J'ai vu des gens qui étaient rappeurs. Quand ils se sont convertis, ils ont converti aussi le rap qu'ils faisaient. C'est devenu du rap chrétien. Moi, on m'a proposé de challenge. Ils m'ont dit, mais tu faisais quoi avant? Je dis, je faisais du rap. Ah, tu peux chanter pour Dieu, tu peux faire du rap pour Dieu. Je dis, non, Dieu est saint. Amen. Rappelons des enfants de Aaron, le feu étranger. Le feu de l'Éternel était en train de brûler dans la tente d'assignation. Ils étaient dehors et ils avaient un feu comme ça. Ils sont rentrés dans la tente derrière Aaron et Moïse et ils ont posé le feu étranger dans le feu de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est écrit qu'ils ont été consumés sur le champ. Dieu les a tués sur le champ et a dit à Aaron, je ne veux même pas que tu pleures parce qu'ils ont mis du feu étranger dans le feu de Dieu. La musique du monde vient d'où? Elle vient du monde. La louange de Dieu est inspirée de l'Esprit de Dieu. Nous qui sommes enfants de Dieu, qui sommes enfants du royaume de Dieu, c'est de nous le monde doit s'inspirer et non l'inverse. C'est nous, on a la capacité de créer un nouveau style, un nouveau genre de musique et c'est eux qui doivent copier sur nous. C'est eux qui doivent voir parce que, tu vois, parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, les anges, les 24 vieillards, tout ça, ils adorent continuellement le Seigneur. Ils disent Saint, Saint, Saint. Il est le Seigneur et tout. Le Seigneur inspire des louanges parfois instantanées en fonction de ce que tu vis et cela provient d'un cœur pur. Bien sûr. Ok. Et les portes, ça mène où le fait d'écouter ça? Ça nous rend captifs à quoi? D'abord, ça va être quoi? Au début, tu te convertis, c'est bien, etc., etc. Voici une musique qui vient de sortir, style nigérian, ça fait danser, tout ça. Mais il y a dedans Alléluia. Par exemple, je vais intonner Everybody sing Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens connaissent. C'est pas un son chrétien.
Parce qu'il a dit Alléluia. Beaucoup disent que c'est chrétien. Donc du coup, en force d'écouter ça, s'il y a une musique nigériane qui sort de la même personne, tu vas écouter. Après, petit à petit, tu vas te retrouver à écouter de la musique mondaine nigériane. Et rappelle-toi que la musique, c'est un univers. Si tu te retrouves captif dans cet univers-là, le péché qui est dedans va t'atteindre. Ça, c'est sûr et certain. Ok, donc le péché qui est dedans va nous atteindre. Et comme tu disais, dans tous ces styles musicaux, nous voyons bien qu'il y a un esprit, un état d'esprit, un état d'être, un état de comportement. Les rappeurs sont plutôt rebelles, les rockers sont plutôt rebelles. Contrairement à ceux qui écoutent du zouk, du R&B, sont plutôt doux, love. Et infidèles. Et infidèles. Tu vois, l'horreur du jupon, on connaît. Et maintenant, nous voyons bien que l'esprit qui inspire ces choses leur véhicule un comportement. Et ce comportement-là, parce qu'ils ont mis ces paroles en eux, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, si c'est l'esprit qui a véhiculé ces paroles-là, ils vont vivre cette parole-là. Qui est le roi du monde? C'est le prince de l'air. C'est lui qui domine le monde. Avant, il était quoi dans les cieux? Avant, c'était un archange. Il se tenait devant Dieu. Il priait, c'est lui qui emmenait des louanges à Dieu. Il a été conçu pour ça. C'est ce qu'il sait faire le plus. Il descend sur terre, il est le roi. Il dirige, il domine sur la terre. C'est son royaume. Ceux qui ne sont pas à Dieu, à ton avis, avec quoi Satan va diriger? Avec ce qu'il sait faire le plus. Déjà, c'est un ange messager. Les fausses doctrines, etc. C'est un ange glorieux. La gloire, l'orgueil, ça a été tourné chez lui. Et ensuite, c'est lui qui loue. Donc quand il arrive, il va inspirer ceux qui, comment dire, qu'il sait faire déjà. Des gens dans son monde. La musique du monde est très intéressante. Les gens qui sont dans le monde, ils savent jouer de la musique. Il faut l'avouer, ils sont forts. Pourquoi? Leur maître était le maître des choristes devant le Seigneur. Il y a un aspect qui me vient, c'est que en fait, comme lui-même c'était le maître, nous voyons des chanteurs, pas des chanteurs, mais des chanteurs très talentueux. C'est compliqué. Ils ont un niveau de talent, de performance très élevé. Et ces personnes-là luttent toute leur vie pour être toujours au sommet de la page, au sommet de la popularité, de la notoriété, toutes ces choses-là. Et l'ennemi les tient captifs comme ça. Mais d'où vient leur talent? D'où vient le talent vient de Dieu, mais Satan qui est leur maître, il peut aussi donner des talents de musique, des talents de musique, des talents de chant, des gens qui ont de très belles voix. Pourquoi? Comment dire, Dieu a créé l'homme parfait. Dieu a créé l'homme parfait. Si l'homme n'était pas tombé dans le péché, à quel niveau nous serons aujourd'hui? On serait des adorateurs, en communion avec le Seigneur. La voix que Dieu donne à un homme est là pour le louer. Amen. Mais regarde bien, remarque, Rihanna, Beyoncé, Katy Perry, Whitney Houston, elles sont sorties de l'église. Ce sont des gens qui ont commencé dans l'église à chanter. Et elles se sont retrouvées dans le monde, à chanter dans le monde. Et ce talent-là, elles l'ont eu dans l'église. Je ne dis pas que ça a devenu seulement des talents. Il y a des gens qui naissent, qui savent chanter. Mais le Seigneur a créé l'homme parfait pour sa gloire, pour l'adorer. À ton avis, si lui qui a créé l'homme parfait, avant qu'il tombe, la voix qu'il a pour chanter, c'est pourquoi? C'est pour lui. C'est pour lui. Et donc nous allons finir par ceci, par ce verset qui dit le Seigneur, le temps vient où le Seigneur cherche des vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Et c'est pour toi, pour finir. C'est quoi vraiment un adorateur? Ok. D'abord, adorer le Seigneur dans le sens profond. Ça veut dire se prosterner. Ce que nous chrétiens on appelle de l'adoration parce que c'est doux. La musique est douce, c'est de la louange. Les chansons de David, ce sont des louanges. Louer l'Éternel, à chaque fois il le dit à chaque fois dans ses chansons. C'est doux. Ces chansons sont douces. Vous faites ce qu'on appelle l'adoration, que ça soit tant que c'est chanté, c'est de la louange. L'adoration, c'est se prosterner devant Dieu, se prosterner avec, comment dire, et élever Dieu avec
grandeur, avec crainte, avec adorer de façon solennelle. Tu peux te prosterner devant Dieu, l'adorer et le louer. En esprit et en vérité. Le Seigneur, quand il est arrivé, il dit: vous n'allez plus adorer sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Il a dit de marcher selon l'esprit. Et quand ton esprit est renouvelé, tu lèves la main, tu parles à ton Dieu avec ton esprit, directement, sans impulsion, sans aller sur la montagne, spirituellement. En vérité signifie au travers Jésus-Christ. Jésus est la vérité. Quand on adorait Dieu sur la montagne, ce n'était pas au travers Jésus-Christ. Quand on va à Jérusalem, on l'adore, c'est pas en Jésus-Christ, parce qu'il a dit: maintenant, on va l'adorer en esprit en vérité, c'est-à-dire au travers Jésus. Jésus a dit: personne ne peut aller au Père sans passer par moi. Je comprends. Ok, Jésus a dit: personne ne peut aller au Père s'il ne passe par lui. Et frères et sœurs, le frère Mohamed aborde beaucoup de choses très profondes. Vraiment, la musique atteint l'âme. La musique peut nous rendre captifs de certains pièges que l'ennemi a placés derrière. Parfois, il y a certaines forces qui se cachent derrière. Certaines personnes, il y a certaines sectes qui se cachent derrière. Et la bonne nouvelle, au-delà de tout ça, c'est que Jésus-Christ qui est venu déchirer le voile qui nous séparait de Dieu à cause de nos péchés. Vraiment, Jésus est venu, comme tu disais, créer le chemin pour que nous puissions être des adorateurs. Nous puissions adorer le Père en esprit au travers de lui, au travers de son sacrifice, par son sang qui a coulé. Jésus a frayé le chemin pour que tout homme qui vit à lui puisse pas parvenir à ce niveau d'adoration-là. Et c'est vraiment important. Et vraiment, et je vois, et nous voyons parfois aussi que tu as une page. Et comment en fait cette page-là t'est venue? Est-ce que tu peux présenter cette page-là aux frères, aux sœurs qui aimeraient parfois te suivre en fait? Alors, la page, c'est une page YouTube, page d'exhortation et d'encouragement. Et ça s'appelle Jugez-en vous-même. En fait, bon, j'ai eu affaire à beaucoup de personnes qui résonnent beaucoup. Quand je leur dis, ma soeur, ne mets pas trop ta poitrine dehors, non mais t'es trop pharisien, t'es trop dur, tout ça. Donc, du coup, on justifie. Donc là, j'ai eu à cœur, bon, ça fait un petit moment de vraiment encourager les frères. C'est ce que vraiment j'ai eu à cœur, les encourager. Les pousser à se poser des questions eux-mêmes, à changer leur façon de marcher avec le Seigneur. Et le but même, c'est d'apporter un message d'exhortation. Et à la fin, juge en toi-même. Moi, je t'ai apporté le message. Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord? C'est à toi de juger. J'ai déjà fait ma part. Donc, la page, c'est Jugez-en vous-même sur YouTube. Et après, bon, j'ai des pages réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Bon, ça, c'est juste pour partager des versets de temps en temps. Et ça s'appelle Nazarien. Nazarien 12, Nazarien en majuscule, au pluriel plutôt, avec 12. Donc voilà. Et pour finir, par rapport à ce que nous avons abordé là, par rapport à ton expérience, à ta marche, quel message aimerais-tu donner à ceux qui sont dans le monde par rapport à la musique, ou même par rapport à leur vie? Et quel message aimerais-tu donner à nos frères et sœurs qui écoutent toujours les musiques du monde ou qui écoutent des musiques masquées? Ok, j'aimerais d'abord m'adresser à ceux qui chantent des musiques avec le mot chrétien derrière, que ce soit rap chrétien, que ce soit coupé décalé chrétien. Frère, nous sommes les enfants de Jésus-Christ, celui qui a créé le ciel et la terre, le Dieu vivant, le puissant de Jacob, l'ancien des jours. On peut créer un genre de musique consacrée parce que nous sommes chrétiens, on est remplis de l'Esprit de Dieu. Créons un style, un genre de musique consacrée. Demandons au Seigneur de nous inspirer. Le Seigneur va nous inspirer. Un nouveau rythme, une autre façon de jouer de la mélodie totalement consacrée. Que quand on entend cette musique, on sait que ça c'est chrétien.
Par exemple, le gospel, on sait que c'est chrétien. J'ai vu une vidéo où il y a une sœur qui faisait écouter du rap aux gens et les gens écoutaient du rap chrétien et les gens au début n'ont même pas su qui c'était chrétien quand la sœur l'a dit. Donc c'est très important les frères. Beaucoup font de la musique, du rap chrétien pour gagner ceux qui écoutent du rap dans le monde pour les amener à Jésus. C'est une mauvaise idée. Quand ils arrivent dans le Seigneur, ils ne sont jamais affermis. Et faites attention, c'est nous, comment dire, quand quelqu'un arrive à l'église avec un état, c'est nous, on doit le changer, on doit l'influencer, l'enseigner, l'exhorter à changer son comportement. Mais souvent, c'est l'inverse qui se passe. Quand il est rappeur, il arrive, il va faire des jeux de l'église des rappeurs chrétiens. C'est lui qui ramène le monde. C'est très dangereux. Pour les chrétiens qui écoutent des musiques du monde, qui ne sont pas soi-disant vulgaires, on peut écouter du zouk, du compas, du maître équilibre. Frères et sœurs, le Seigneur a été clair. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il y a deux royaumes, le royaume d'en bas, le royaume d'en bas et le royaume d'en haut, le royaume de Dieu et le royaume du monde. Une musique qui vient du monde est mondain. Je vois mal des Égyptiens, des Juifs qui ont quitté l'Égypte, qui se retrouvent dans le désert, qui est en train d'adorer Dieu sur des rythmes d'Égypte. Ils adoraient Dieu avec des tambourins, avec les moyens qu'ils ont, mais ça m'étonnerait qu'ils fassent des chants qui se trouvaient en Égypte parce que c'était en vogue en ce moment et que c'est pas Satan qui a créé la musique. Faites attention, Dieu est saint. David l'appelait Dieu terrible et redoutable. Souvenez-vous des enfants de Aaron. Ils ont été brûlés sur place parce qu'ils ont amené du feu étranger dans le feu de Dieu. C'est très important. Craignez l'Éternel, craignons Dieu. On ne sait pas qui on adore. On ne sait pas qui on adore. Si tu connaissais, frère, si jamais tu connaissais ton Dieu, je pense que tu aurais vu ta façon de t'approcher de lui. Je ne dis pas d'avoir peur de Dieu, c'est pas ce que j'ai dit. La crainte est différente de la peur. Quand le Seigneur même venait souvent vers Abraham ou bien certains de ses serviteurs, il rassurait, n'aie pas peur Abraham, je suis l'Éternel, je suis ton bouclier. Il rassurait, n'aie pas peur. N'ayons pas peur, ayons de la crainte, respectons le Seigneur, allons devant Dieu. Seigneur, moi je fais du rap chrétien, on me le dit tout le temps, je sais, mais inspire-moi. Le Seigneur dit de l'adorer avec des cantiques nouveaux, c'est-à-dire c'est qui n'a jamais été entendu. Des cantiques nouveaux, c'est très important. Pas du rap, pas du reggae chrétien, pas du dancehall chrétien, parce que j'ai entendu dancehall chrétien, j'étais choqué. Frères et sœurs, repentons-nous. J'ai vu aussi des frères prendre des instruments, des chansons connues du monde, ils ont enlevé les paroles et ils ont remis des paroles chrétiennes. Du feu étranger. J'ai lu les psaumes il n'y a pas longtemps, et là-dedans, je ne me rappelle plus du passage, mais ça va. Ce qui m'a marqué, c'est que je sais qu'ils étaient à l'étranger, quelque part à Babylone. Et les gens qui étaient à Babylone leur disaient, ah, mais vous êtes des chanteurs de l'Éternel, vous avez des instruments de l'Éternel, tout ça. Jouez de la musique pour l'Éternel. Et le serviteur de Dieu s'est dit, comment pourrions-nous jouer des louanges de l'Éternel sur une terre étrangère? Très important. Avant, l'Éternel était adoré, chanté dans le temple de Dieu. C'est vrai, tu peux louer dans ton coin, mais de façon solennelle, les Juifs ne pouvaient pas faire ça. Comment pourrions-nous? C'est très important. Il y a des frères qui se retrouvent en boîte de nuit, dans des trucs, dans des coins bizarres, pour chanter des cantiques, soi-disant pour évangéliser. C'est très dangereux. Faisons attention. Ayons la crainte de Dieu. Le témoignage est très important. Quand les musulmans nous regardent, ils rigolent. Un imam qui va voir un rappeur chrétien, soi-disant, à votre avis, à quoi il va passer? Et après, tu vas venir le voir pour lui parler de Jésus. Le témoignage est très important. Mon frère, je vous encourage vraiment à aller devant Dieu, qui vous inspire des cantiques nouveaux, qui vous inspire vraiment, qui vous donne le talent musicien pour l'adorer. C'est très important. Donc voilà. Ok. Donc, frères et sœurs, vous avez entendu les conseils de juger sans vous-même de notre frère Mohamed. Et prenez vraiment ces conseils parce que le Seigneur l'a fait passer au travers de certaines situations et il a reçu cet enseignement et nous tenions à vous le partager aujourd'hui. Et vraiment,
comme il a dit, allons tous devant le Seigneur et demandons au Seigneur de nous inspirer des chants qui lui rendront gloire en fait. Et vraiment, soyez encouragés, persévérez dans la foi chrétienne et n'abandonnez pas. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.